Le stade de New York était majoritairement argentin, puisque depuis 48 heures, ici à New York, il y a eu une invasion de supporters argentins. Environ 50 000 venus à New York pour assister à cette finale. Beaucoup avaient des billets, d'autres n'avaient pas de billets. Ils sont restés ici même à Times Square à mettre l'ambiance pendant 48 heures. Sauf que désormais, l'ambiance, c'est les Espagnols qui la mettent. Vous voyez d'ailleurs les drapeaux espagnols derrière moi ici même. Au stade, on a assisté à une rencontre assez fermée, comme vous l'avez dit. 0-0 après le temps réglementaire, direction les prolongations. Et Ferran Torres, à la 105e minute, a inscrit le but de la victoire pour l'Espagne. L'attaquant du FC Barcelone n'a marqué qu'un seul but dans cette Coupe du Monde et sûrement le plus important. Comme on s'y attendait, la Roja a maîtrisé totalement cette rencontre, la possession du ballon, et évidemment dans le jeu, les Espagnols ont été largement supérieurs à des Argentins totalement cadenassés. Impossible pour Lionel Messi de s'exprimer. Zéro occasion tout simplement pour l'Argentine durant cette rencontre. Au total, après 120 minutes, il n'y a eu qu'une seule frappe du côté argentin et c'est Lionel Messi qui avait tiré au-dessus du but de Unai Simon. Donc c'est vous dire à quel point l'Espagne a totalement maîtrisé cette rencontre. C'est que jusqu'ici on avait vu l'Argentine pratiquer un jeu très spectaculaire, porté vers l'avant, prenant beaucoup de risques et beaucoup de buts également. Et dans cette rencontre, rien pour l'Argentine. Du coup l'Espagne a pu, comme prévu, dérouler son jeu qu'on connaît si bien et qui a coûté cher à l'équipe de France en demi-finale pour aller remporter la deuxième Coupe du Monde de son histoire après le sacre de 2010. D'ailleurs on peut y voir des points communs. En 2010 déjà, c'était le collectif espagnol qui avait été impressionnant, qui avait permis à la Roja d'être sur le toit du monde. Même chose en 2026, l'équipe de Lamine Yamal, donc la star, a remporté cette finale ici à New York. La suite du programme, ça va être la fête toute la nuit pour les supporters espagnols, les quelques milliers qui étaient au stade et qui vont mettre quelques heures avant d'arriver ici à Times Square. Mais comme vous le voyez autour de moi, c'est déjà bondé, beaucoup de foule ici pour célébrer le titre espagnol. Bien sûr des supporters espagnols, mais beaucoup de supporters d'Amérique latine également, car vous savez peut-être que l'Argentine n'est pas forcément très populaire en Amérique latine. Les supporters de foot qui sont plutôt divisés en Amérique du Sud en ce qui concerne l'Argentine, qu'on considère un peu comme une équipe hautaine parfois avec ses voisins. Donc ici c'est la fête à New York et c'est en faveur de l'Espagne durant les prochaines heures.